Imaginez vivre une vie où vous n'avez plus besoin de vous justifier, où le silence devient votre plus grande autorité et où la paix d'être vous-même parle plus fort que n'importe quel applaudissement. Oui, c'est possible, et vous êtes sur le point de découvrir comment. Le monde peut bien tenter de faire taire votre voix, mais il ne pourra jamais ignorer votre présence lorsqu'elle est authentique. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi prouver votre valeur n'a rien à voir avec le fait de crier au monde qui vous êtes, mais tout à voir avec la force de rester entier, même lorsque personne ne regarde. Et si vous pensez que c'est difficile, attendez de voir à quel point cela peut transformer votre vie, rapidement, profondément et pour toujours. Maintenant, respirez profondément et venez avec moi, car ce que vous allez entendre ici pourrait bien être le début de votre liberté. Il y a des moments dans la vie où tout semble trop lourd, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes fatigués de donner, d'essayer, de croire, et pourtant de nous sentir invisibles. Prouver sa valeur, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'a rien à voir avec le fait d'élever la voix ou de chercher la reconnaissance à tout prix. Prouver votre valeur, c'est rester entier, même quand tout autour de vous semble vouloir vous briser. C'est agir avec dignité, même lorsque la vie paraît injuste. C'est continuer à être lumière, même quand personne ne vous regarde. La douleur de ne pas être reconnu est l'une des plus silencieuses et des plus profondes. Elle ne se montre pas sur les photos. Elle ne devient pas une légende sur les réseaux sociaux, mais elle s'installe dans la poitrine, dans un espace que personne d'autre ne voit. Et là, elle murmure. Elle murmure que peut-être vous n'êtes pas assez bien, que peut-être vous faites tout de travers, que peut-être vous devriez abandonner. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas vrai. Ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse. C'est seulement la fatigue de quelqu'un qui continue chaque jour à essayer de rester entier dans un monde qui insiste à le fragmenter. Être mal compris fait mal. Devoir se justifier sans cesse, comme si vos intentions étaient toujours suspectes, ronge lentement l'âme. Et c'est précisément là, dans cet espace de doute et d'incompréhension, que réside l'une des vérités les plus libératrices. Votre valeur n'a jamais dépendu du regard des autres. Elle a toujours résidé dans ce que vous continuez d'être, avec ou sans applaudissements. Carl Jung, avec sa sagesse silencieuse, disait que ce qui est authentique n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cela est, tout simplement, et c'est cet état de conscience que vous êtes sur le point de retrouver. Ici, vous allez apprendre à prouver votre valeur sans dire un mot, non par orgueil, mais par clarté. Car lorsque vous vous connaissez, le silence cesse d'être absence, il devient présence. Il devient votre plus grande autorité. Alors, avant de continuer, écrivez quelque part ou dites-le simplement à voix haute « Je sais qui je suis et je n'ai rien à prouver ». Que cette phrase soit votre déclaration de liberté. Qu'elle ne soit pas qu'une belle citation, mais le point de bascule de votre voyage. Le moment où vous cessez de mendier la reconnaissance et commencez enfin à vous reconnaître. Allons-y ensemble. Et la première étape de ce chemin, c'est de comprendre le pouvoir du silence. Tout silence n'est pas faiblesse. Parfois, il est exactement l'inverse. Une manifestation de force si intense que les mots seraient incapables de la traduire. Tandis que le monde crie avide d'attention, une force silencieuse, presque invisible, marche parmi nous, et elle est impossible à ignorer. Les personnes qui ont compris la valeur du silence n'ont pas besoin d'expliquer. Elles inspirent simplement par leur existence. Jung disait déjà, le véritable pouvoir n'a pas besoin de projecteur. Il se révèle dans les entrelignes, dans la sérénité des gestes, dans la posture ferme face à la vie, sans hausser la voix. Quand vous cessez de vous justifier, quand vous laissez vos actes parler d'eux-mêmes, quelque chose change. Le monde commence à remarquer une présence qui ne s'impose pas, mais s'impose naturellement, parce qu'elle est authentique. Le vrai silence n'est pas vide. Il est plein, plein de présence, d'attention, d'énergie bien orientée. Chaque choix silencieux que vous faites, chaque fois que vous décidez de ne pas réagir mais d'agir avec conscience, vous affirmez qui vous êtes. Et cela a un poids, une force qu'aucun cri n'aura jamais. Souvent, nous nous sentons obligés d'expliquer tout. Pourquoi nous avons choisi ce chemin? Pourquoi nous avons dit non? Pourquoi nous nous sommes éloignés? Mais comprenez bien, ce qui a besoin d'explication est souvent affaibli. Ce qui est vrai simplement est. Le silence, dans ce cas, agit comme un bouclier. Il protège, il filtre, il soutient. Et plus encore, il vous rapproche de vous-même. Car lorsque vous réduisez le bruit du dehors, vous commencez à entendre ce qui vient du dedans. Vos doutes, vos peurs, mais aussi votre intuition, votre vérité, votre courage. C'est dans cet espace que résident les réponses que vous cherchez depuis si longtemps. C'est là que votre âme parle.
Apprendre à faire taire le besoin d'approbation, c'est apprendre à s'écouter soi-même, et il n'existe pas de preuve de valeur plus puissante que celle-là. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir du silence, non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui a compris que son énergie est trop sacrée pour être gaspillée à vouloir plaire à ceux qui ne sont pas prêts à voir qui il est vraiment. Chaque moment de silence est un témoignage de confiance. Chaque geste discret est une déclaration de force. Le monde ne comprendra peut-être pas tout de suite, mais il le sentira. Et cette présence ferme, silencieuse, authentique, elle est impossible à ignorer. Passons maintenant à la deuxième étape, se connaître soi-même avant de chercher à être compris. Savez-vous pourquoi cela fait si mal quand les autres ne nous comprennent pas? Parce qu'au fond, nous essayons encore de nous comprendre nous-mêmes. La plupart de nos souffrances émotionnelles viennent de cette recherche constante d'acceptation auprès de personnes qui n'ont pas toujours la capacité émotionnelle de percevoir notre valeur. Nous donnons, nous expliquons, nous nous épuisons et nous nous frustrons. Mais il existe une issue, et elle commence lorsque vous changez la direction de votre regard, de l'extérieur vers l'intérieur. Avant de vouloir que les autres comprennent ce que vous ressentez, ce que vous faites ou pourquoi vous agissez ainsi, demandez-vous, est-ce que moi je me comprends? Est-ce que je sais vraiment qui je suis? Jung disait que la véritable liberté naît de la connaissance de soi. Et ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est la clé de tout. Se connaître soi-même, c'est bien plus que savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est affronter ses ombres, reconnaître ses douleurs, admettre ses failles. C'est regarder à l'intérieur et voir l'enfant blessé qui s'y trouve encore, attendant d'être accueilli. C'est comprendre que chaque erreur, chaque rejet, chaque larme inexpliquée porte en elle une possibilité de guérison. Et lorsque vous commencez ce processus, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de dépendre de l'approbation des autres. Non pas parce que vous devenez arrogant, mais parce que vous devenez entier. L'opinion des autres perd son poids. Le respect véritable commence à naître à l'intérieur. Et quand cela arrive, vous n'avez plus besoin de plier sous les attentes d'autrui. Vous commencez à vivre par conviction, non par peur, par choix, non par obligation. Et c'est là que vous commencez à prouver votre valeur sans dire un mot. C'est cela le chemin, un chemin de conscience, de présence et de pouvoir silencieux. Et nous ne faisons que commencer. C'est justement à ce moment que tout commence à avoir du sens. Parce que lorsque vous vous connaissez vraiment, quand vous comprenez vos lumières et vos ombres, vous n'avez plus besoin de demander la permission d'exister. Vous êtes, simplement. Et cet être authentique, entier, en paix avec lui-même, porte une force que personne ne peut vous enlever. Le troisième pas, alors, c'est de transformer la douleur en conscience. Voyez-vous, tout le monde ressent la douleur, sous différentes formes, à des intensités diverses, mais personne n'y échappe. Ce qui distingue les gens, ce n'est pas la quantité de douleur qu'ils ressentent, mais ce qu'ils en font. Certains s'enferment, se referment, s'endurcissent. D'autres transforment la douleur en clarté. Ils utilisent leurs blessures comme des fenêtres vers l'intérieur et permettent à chaque cicatrice de raconter une histoire de dépassement, de croissance, de sagesse. Carl Jung disait que ce que nous nions nous domine. Autrement dit, lorsque nous ignorons la douleur, elle grandit. Quand nous faisons semblant de ne pas être blessés, elle nous dévore de l'intérieur. Mais lorsque nous regardons ce qui a fait mal, lorsque nous acceptons d'avoir ressenti, d'avoir chuté, d'avoir échoué, et que malgré tout nous continuons, alors nous transformons la douleur en conscience. Et cela, mon ami, ma sœur, c'est du pouvoir pur. La douleur, lorsqu'elle est accueillie, devient enseignante. Elle nous montre où nous devons encore mûrir. Elle révèle les schémas répétitifs que nous portons inconsciemment. Et plus encore, elle nous apprend à regarder les autres avec compassion. Car celui qui a connu la vraie douleur apprend à respecter la douleur de l'autre. Quand vous apprenez de votre douleur, vous vous renforcez d'une manière qu'aucune épreuve ne pourra briser. La douleur devient un sol fertile, où naît la maturité. Et savez-vous ce qui se passe ensuite? Vous cessez de vivre sur la défensive. Vous cessez de réagir au monde. Et vous commencez à agir avec intention. Vous marchez avec plus de sérénité, avec plus de cohérence. C'est pourquoi le prochain pas est d'agir avec cohérence. Parce qu'il ne sert à rien de parler joliment, de publier des phrases inspirantes ou de se déguiser en force, si vos actes ne suivent pas ce que vous prétendez être. La cohérence est le nom de la véritable autorité. C'est lorsque vous vivez ce que vous croyez, quand vos décisions reflètent vos valeurs, quand vous dites non avec fermeté et oui avec vérité. Jung nous enseigne que l'inconscient se révèle dans nos habitudes, non dans nos paroles.
Ce que vous faites sans réfléchir révèle bien plus sur vous que n'importe quel discours réfléchi. Et c'est là que la cohérence devient puissante. Dans les petits choix, les gestes quotidiens, dans la manière dont vous traitez les autres, surtout quand personne ne regarde. Agir avec cohérence, c'est vivre aligné avec votre essence. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas la rigidité, c'est l'intégrité. C'est savoir qu'à la fin de la journée, vous pouvez poser la tête sur l'oreiller en paix parce que vous avez vécu selon ce que vous croyez. Et cela, en soi, est une manière de prouver votre valeur. Sans crier, sans implorer, sans vous justifier. La cohérence crée le respect. D'abord, le respect de soi, puis le respect naturel des autres. Parce que les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais ils verront que vous êtes fidèle à ce que vous croyez. Et cela impose un type de respect qu'on n'exige pas. Il s'impose de lui-même. Nous arrivons alors au 5e pas. Respectez vos limites. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi, c'est du courage, c'est de la maturité. C'est dire « je me connais assez pour savoir ce qui me nourrit et ce qui m'épuise ». Et cela change tout. Beaucoup de gens ont encore du mal à dire non. Ils ont peur de paraître durs, de perdre quelqu'un, d'être jugés. Mais regardez bien, chaque fois que vous dites oui, alors que vous vouliez dire non, vous vous trahissez. Vous vous mettez en second plan. Vous renoncez à votre paix pour plaire à quelqu'un qui n'est peut-être même pas attentif à votre bien-être. Jung disait que celui qui se connaît sait où il s'arrête. Autrement dit, il sait jusqu'où il peut aller sans se perdre de vue. Respecter ses limites, c'est se protéger de ce qui épuise, de ce qui brouille, de ce qui tire vers le bas. Et plus encore, quand vous vous respectez, le monde apprend à vous respecter aussi. Les gens comprennent que votre énergie n'est pas disponible pour n'importe quoi. Céder est facile, plaire est facile, mais être ferme, être clair, se prioriser, c'est là la vraie difficulté. Et pourtant, celui qui apprend à dire non avec conscience, dit oui à une vie plus équilibrée, plus vraie, plus libre. Et lorsque vous respectez vos limites, vous devenez naturellement plus sélectif quant à ceux qui vous entourent. C'est le 6e pas, parce qu'il faut être honnête. Tout le monde ne mérite pas de se tenir près de vous. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre cœur, à votre énergie, à votre temps. Les personnes avec qui vous vous entourez façonnent, directement ou non, votre perception de vous-même. Jung disait que l'inconscient est contagieux. L'énergie de ceux qui vous entourent influence ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous faites. Et si vous vivez entouré de gens qui vous rabaissent, vous épuisent, vous découragent, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne commenciez à croire que vous ne valez pas grand-chose. C'est pourquoi être sélectif n'est pas de l'arrogance. C'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de l'autoprotection. C'est savoir distinguer ceux qui nourrissent de ceux qui vident, ceux qui inspirent de ceux qui retiennent, ceux qui soutiennent de ceux qui jugent. Entourez-vous de personnes qui vous reconnaissent sans que vous ayez besoin de vous expliquer, qui vous respectent même lorsqu'elles ne sont pas d'accord avec vous, qui se réjouissent de vos victoires, sans froncer les sourcils lorsque vous grandissez. Et s'il faut s'éloigner de certains, c'est très bien aussi. C'est cela aussi, l'amour de soi. Et enfin, le 7e pas, ne cherchez pas à vous défendre de tout. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Nous passons notre vie à nous expliquer, à nous justifier, à nous défendre. Mais plus vous essayez de vous prouver, plus vous perdez de l'énergie, et plus vous alimentez le doute des autres. Jung nous avertit que lorsque nous nous défendons sans cesse, nous remettons en réalité notre pouvoir entre les mains des autres. Parce que ce qui est vrai n'a pas besoin d'explication. Cela se soutient tout seul. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous avez seulement besoin de la vivre, d'être cohérent, d'être entier, d'être vous. Et le temps se chargera de montrer qui est qui. Car celui qui vit de manière authentique n'a pas de temps à perdre à vouloir plaire ou convaincre. Il a mieux à faire, une vie à vivre, des rêves à réaliser, une paix à cultiver. Et cela, en soi, est le plus grand cri silencieux de valeur qui soit. Alors, si tout cela résonne en vous, si à un moment de cette vidéo vous avez ressenti quelque chose dans votre cœur, je vous invite à laisser un signe ici. Aimez cette vidéo dès maintenant et écrivez dans les commentaires cette affirmation puissante. Mon silence porte la force, ma présence a de la valeur. Ce sera votre engagement envers vous-même, votre tournant intérieur. Et si vous souhaitez continuer avec moi, approfondir encore cette voie de force intérieure, de clarté émotionnelle et de présence authentique, alors respirez profondément maintenant et réalisez que vous avez déjà commencé votre transformation. Même si vous ne le percevez pas encore,
Quelque chose en vous est en train de changer. Votre manière de voir vos douleurs, vos choix, vos limites, tout est en train de se réorganiser, de prendre un nouveau sens. Et le plus incroyable, c'est que cela se passe en silence, à votre rythme, dans votre temps, sans bruit, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ici que nous entrons dans le 8e pas. Faites confiance à la cohérence. La vie ne change pas du jour au lendemain. Votre vision de vous-même non plus. Mais il existe un pouvoir silencieux dans le simple fait de continuer, de rester fidèle à soi-même, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. La constance est comme une graine. Vous la plantez, vous l'arrosez, vous en prenez soin, et pendant longtemps, il semble que rien ne se passe. Mais sous la terre, loin des regards, la transformation est en marche. Il est facile de se décourager dans un monde qui exige la rapidité, où les réseaux sociaux vendent des résultats instantanés, des transformations éclairs, des sourires parfaits. Mais la vérité, c'est que les plus grandes transformations se produisent en silence, dans la constance, dans l'effort quotidien de se respecter, de se replacer au centre de sa vie, de faire ce qui doit être fait même quand personne ne regarde. La constance construit l'autorité, pas celle qui crie mais celle qui inspire. Parce que les personnes constantes sont rares. Elles ne vivent pas pour impressionner, elles vivent pour évoluer. Elles ne vacillent pas avec le vent des opinions. Elles ont des racines, elles ont un but. Et avec le temps, ces racines portent leurs fruits. Et le monde finit par le voir. C'est comme ce vieux proverbe. Les arbres les plus hauts furent un jour de simples graines qui ont insisté pour pousser. Et vous, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes toujours là, toujours en train de grandir, toujours en quête de lumière, toujours désireux de vivre avec vérité. Et cela est immense. La constance nous protège aussi de nous-mêmes, car nous nous sabotons tous à un moment ou à un autre. Doutez, oui. Remettez en question, oui. Mais continuez. Faites ce qu'il faut, même les jours où votre esprit dit que cela ne vaut pas la peine. La vraie force naît quand on avance sans applaudissements, sans garantie, simplement avec la conscience d'être sur le bon chemin. Et en parlant de chemin, voici le 9e pas. Acceptez que tout le monde ne vous comprendra pas. Et c'est très bien ainsi. C'est sans doute l'une des leçons les plus difficiles à accepter. Nous grandissons en pensant que si nous sommes assez bons, assez vrais, assez transparents, les gens vont nous comprendre, nous accueillir, nous applaudir. Mais la réalité, c'est que tout le monde n'est pas prêt à voir votre vérité. Et ce n'est pas votre faute. Certaines personnes vivent les yeux fermés, le cœur blindé, effrayées par la lumière des autres, car elle les oblige à regarder leurs propres ombres. Lorsque vous commencez à vous respecter, à vous affirmer, à grandir, certaines personnes s'éloignent. Et c'est là que réside votre maturité. Acceptez sans ressentiment. Tous ceux qui s'éloignent ne sont pas des ennemis. Certains ne savent simplement plus comment rester proches de votre nouvelle version. Et c'est très bien, parce que ceux qui doivent rester, resteront. Ceux qui voient, demeurent. Ceux qui reconnaissent votre lumière ne vous demanderont jamais de l'éteindre pour leur plaire. Accepter cela, c'est vous libérer du besoin de contrôle. C'est comprendre que votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un refuse de la reconnaître. Votre valeur demeure. C'est vous et vous seul qui la soutenez, pas le regard des autres. Et enfin, le 10e pas. Soyez présence, pas performance. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde valorise le spectacle. Mais vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Vous n'avez pas besoin de paraître. Vous avez simplement besoin d'être, parce que votre présence véritable détient un pouvoir qu'aucune mise en scène ne peut reproduire. La présence, c'est être pleinement là dans ce que vous faites. C'est quand votre attention est ancrée dans le présent, quand votre énergie est connectée à ce qui compte vraiment. Et cette présence, silencieuse et solide, se ressent. Elle inspire, elle transforme. Encore une fois, sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Soyez quelqu'un qui laisse des traces, pas des impressions. Une impression est passagère, une trace est durable. Impressionner épuise, inspirer est naturel. Et vous inspirez quand vous vivez avec vérité, clarté et cohérence. Quand vous ne cherchez pas à vous adapter, mais que vous vous permettez d'occuper votre place dans le monde, tel que vous êtes. Et lorsque vous choisissez de vivre ainsi, ce qui autrefois était douleur devient force. Ce qui était recherche devient rencontre. Ce qui était absence devient présence. Tout cela commence en vous, dans le silence, dans l'accueil, dans la connaissance de soi, dans la décision, chaque jour, de prouver votre valeur, non pas aux autres, mais à vous-même. Parce qu'au fond, ce qui vous rend impossible à ignorer, ce n'est pas la hauteur de votre voix, mais la profondeur de votre présence. Et à mesure que cette présence devient plus naturelle,
plus vôtre, vous commencez à remarquer que tout autour de vous change également. Non pas parce que les circonstances extérieures se transforment du jour au lendemain, mais parce que votre regard sur elles n'est plus le même. Et quand la vision change, la vie change. Le silence qui autrefois semblait vide devient maintenant paix. L'éloignement de certaines personnes, autrefois douloureux, devient libération. L'absence de reconnaissance extérieure, qui autrefois vous blessait tant, n'est plus qu'un détail, parce que vous avez compris que la véritable validation commence à l'intérieur, naît dans l'intime et se renforce dans l'action cohérente, dans la présence intègre et dans le respect inconditionnel de soi. Cette transformation arrive presque comme un souffle, sans bruit, sans annonce, mais vous la sentez. Vous sentez qu'il n'est plus nécessaire de répondre aux critiques, ni de justifier vos intentions. Vous sentez, en regardant en arrière, que cette version blessée de vous-même, celle qui réclamait tant d'amour et d'acceptation, peut enfin se reposer. Et non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle a compris qu'il ne manquait pas de valeur, il manquait seulement de conscience. Et la conscience, contrairement à ce que beaucoup croient, ne vous rend pas dur, elle vous rend léger. Parce que lorsque vous vous connaissez, vous n'avez plus besoin de porter les fardeaux du monde. Vous commencez à choisir, avec plus de sagesse, ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Dans ce nouvel espace intérieur, la paix devient priorité. Pas cette paix illusoire qui dépend d'une vie parfaite, mais une paix authentique, née au milieu du chaos. Une paix qui surgit quand vous acceptez votre histoire, que vous accueillez vos cicatrices et que vous avancez même sans avoir toutes les réponses. Parce que la vérité, c'est que personne ne les a. Mais celui qui marche avec intégrité, même dans l'incertitude, inspire la confiance, d'abord la sienne, puis celle du monde. Et à ce stade, vous commencez à percevoir le pouvoir subtil de ce que vous avez construit. Car il y a quelque chose de profondément spécial chez les personnes calmes mais fermes, celles qui n'ont pas besoin de s'imposer, mais qu'on respecte, qui n'ont pas besoin de scène, mais qui rayonnent, qui ne vivent pas pour plaire, mais touchent les cœurs par leur essence. Ces personnes sont rares. Et c'est vers cet endroit que vous avancez. Non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous êtes revenu à ce que vous avez toujours été, avant de vous conformer aux exigences du monde. C'est pour cela qu'à partir d'ici, une nouvelle phase commence. Une phase où la connaissance de soi cesse d'être un concept pour devenir une pratique, quotidienne, constante, silencieuse. Une pratique d'attention et d'intention, être présent dans chaque choix, dans chaque oui, dans chaque non. Ne plus se perdre dans les promesses vides, mais se retrouver dans des actes sincères, se regarder dans le miroir et enfin se reconnaître avec respect, tendresse et fierté, car c'est cela, la véritable victoire. Ce n'est pas l'applaudissement des autres, ce n'est pas l'approbation sociale, c'est la réconciliation avec votre propre âme. C'est pouvoir dire « je suis en paix avec qui je suis ». Et ça, mon Dieu, c'est la liberté. La liberté de vivre avec légèreté, d'aimer sans peur, de se tromper sans culpabilité, de grandir sans pression, la liberté d'avancer avec vérité, même si certains ne comprennent pas, même si beaucoup ne suivent pas. Et vous savez quoi? Tout cela commence lorsque vous choisissez de ne plus vous défendre sans cesse, quand vous décidez de faire confiance à votre présence, de croire que votre énergie parle avant même vos mots, que votre vie, vécue avec vérité, est votre plus grande déclaration. Vous n'avez plus besoin de porter le poids de la preuve. Vous avez simplement besoin de vivre avec conscience. Et à mesure que vous vivez ainsi, avec cette nouvelle perspective, quelque chose de magique se produit. Le monde commence à répondre autrement. Vous attirez de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de voir et d'être vu, parce que l'énergie que vous émettez est différente, pure, claire, sereine. Et cette énergie crée des chemins de guérison, de réalisation, d'abondance. Oui, l'abondance, parce que lorsque vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, vous cessez de vivre dans le manque d'amour, de temps, de respect, de valeur. Vous entrez dans un état de complétude, où tout ce qui vient de l'extérieur n'est que le reflet de ce qui existe déjà à l'intérieur. L'abondance n'est pas un lieu d'arrivée, c'est un état d'être. Et vous y entrez quand vous commencez à respecter votre vérité, écouter votre intuition et vivre avec intégrité. Dans cet état, l'argent circule différemment, non pas parce que vous courez après lui, mais parce que vous devenez un aimant à possibilités, à connexion, à ressources. Car l'argent respecte la cohérence. Il va là où il y a de la clarté, du but, de l'intégrité. Et lorsque vous incarnez tout cela, il devient impossible de ne pas prospérer.
La prospérité est avant tout une décision. La décision de ne plus vivre en victime, de ne plus accepter les miettes, de ne plus se trahir en se taisant, de se relever avec dignité et d'occuper la place qui vous revient de droit, non pas par arrogance, mais par mérite, parce que vous avez traversé beaucoup. Vous avez affronté des douleurs que peu peuvent imaginer, et pourtant, vous êtes encore là, entier, solide, plus conscient, plus fort. Et cela, à lui seul, est déjà une immense preuve de votre valeur. Vous n'avez rien à prouver à personne. Mais si vous souhaitez prouver quelque chose à vous-même, montrez-vous que vous êtes capable de vous mettre en premier. Montrez que vous avez le courage d'être vrai même quand la majorité vit encore dans l'apparence. Montrez que votre paix vaut plus que n'importe quelle approbation passagère. Montrez que votre présence, silencieuse et ferme, peut transformer les lieux. Et surtout, montrez qu'il est possible de vivre avec but, équilibre et vérité, sans avoir besoin de se justifier à chaque instant. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez peut-être un mélange d'émotions. Et c'est parfait ainsi, car le voyage vers soi-même est intense, mais il est magnifique, et il en vaut la peine, parce qu'une fois que vous vous trouvez vraiment, plus rien ne vous déstabilise, plus rien ne vous démonte, plus rien ne vous paralyse. Parce que vous avez enfin compris que vous n'avez pas besoin d'être compris par tous. Vous avez seulement besoin d'être fidèle à vous-même, et la fidélité à soi-même est l'une des plus grandes formes d'amour qui existent. C'est dans cet amour silencieux, mais profondément transformateur, que vous commencez à vivre avec légèreté. Une légèreté non pas au sens d'une vie sans problème, mais d'une vie sans poids inutile. Le poids de vouloir plaire, de se conformer, d'être accepté, de courir après quelque chose qui, en réalité, a toujours été là, à l'intérieur de vous, la valeur. Vivre avec légèreté, c'est se réveiller en sentant que vous êtes en paix avec vos choix. C'est comprendre que les faux pas du passé ne définissent pas votre parcours, mais qu'ils ont fortifié votre chemin. C'est percevoir que même les silences qui ont fait mal, même les moments de solitude, vous préparaient à ce retour vers votre essence. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Tout ce qui vous a conduit jusqu'à ce moment, les douleurs, les ruptures, les rejets, les doutes, ont été les outils de votre sculpture intérieure. Vous avez été taillé par la vie, et même lorsque vous avez cru vous effondrer, vous êtes resté debout. Et maintenant, avec tout ce que vous portez, vous êtes prêt. Prêt à vivre avec plus de vérité, plus d'intention, prêt à cesser de courir après l'approbation de ceux qui ne vous connaissent pas, et à commencer à vous reconnaître vous-même, chaque jour. Cette quête ne s'arrête pas ici. Elle continue dans chaque décision que vous prendrez à partir d'aujourd'hui, dans chaque non-dit sans culpabilité, dans chaque oui prononcé depuis le cœur et non depuis le manque, dans chaque pas que vous ferez en respectant vos limites, vos rêves, vos rythmes. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni compris en permanence. Ce dont vous avez besoin, et ce dont vous avez toujours eu besoin, c'est simplement de vous permettre d'être entier. Et maintenant, vous l'êtes. Alors, regardez-vous avec respect. Voyez la beauté de votre parcours. Voyez la force de vos choix. Voyez le silence plein de sens que vous portez. Vous n'avez pas besoin de crier, pas besoin de convaincre, pas besoin de supplier. Vous avez seulement besoin de continuer à être, de continuer à marcher avec vérité et de laisser la vie en son temps révéler tout ce qui est déjà en train de fleurir en vous, car le monde ne peut ignorer éternellement une présence véritable. Il peut mettre du temps à l'apercevoir, il peut ne pas l'applaudir tout de suite, il peut même en douter, mais un jour, il reconnaît, parce que ce qui est réel, intègre, fidèle à son essence, finit toujours par être vu. Alors vivez ainsi, avec courage, avec conscience, avec présence, sans avoir besoin de dire un mot, car votre valeur est déjà en vous, et elle est impossible à ignorer. Allez maintenant, et vivez comme quelqu'un qui sait, une fois pour toutes, qu'il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Vous êtes déjà, vous avez déjà, vous pouvez déjà. Continuez à être,